bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Guimard, fondateur, fondateur de l'ASBL Médiatissimum. Donc, le but de la société Médiatissimum, en fait, est de faire de la médiation, qui est un mode alternatif de conflit, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus court qu'une procédure judiciaire. Et souvent, ça permet de trouver des solutions beaucoup plus adaptées, que ce soit aux particuliers ou bien aux entreprises. Voilà. Ça va, merci Sébastien Lima pour vous avoir présenté. Moi c'est Pierre, je vais vous poser quelques questions au sujet de la médiation, peut-être au sujet de l'actualité. Oui, Et donc, du coup, la médiation, on pourrait partir sur la médiation professionnelle oui, euh, qui est vraiment actuelle en ces temps qu'on vit maintenant. oui. Surtout, voilà. Oui, bah, c'est vrai qu'avec la crise du coronavirus, c'est vrai que bon, aujourd'hui, la médiation, je pense, bon, quelque part est devenue incontournable, puisque, à mon avis, que ce soit les particuliers ou bien les entreprises vont être confrontés, surtout maintenant, à l'heure du déconfinement, ils vont être confrontés, je pense, à des blocages de la part de l'administration, où il va y avoir des tensions dans les discussions et le dialogue. Mhm. Voilà, je vais vous donner l'exemple, vous prenez l'exemple des restaurateurs, des commerçants, des indépendants. J'allais vous dire, même les particuliers, par exemple, tout bête, le paiement du loyer, les Oui. relations entre le bailleur et les locataires. Parce que bon, aujourd'hui, il y a quand même une crise économique qui se prépare. Et à mon avis, les relations entre les bailleurs et les locataires, à mon avis, vont devenir difficiles et il va y avoir des tensions qui vont se créer. Bon, ce qui est logique, puisque bon, je pense que la crise va quand même faire des dégâts et du coup, je pense qu'il va falloir en fait une personne extérieure qui permet justement de pouvoir renouer le dialogue Mhm. entre les différentes parties. Oui. Et dans cette crise, les gens, est-ce qu'ils ont encore le temps de partir en médiation Oui, oui, il y oui. a, Oui, puisque bah, il y a, le temps, ils l'ont pour une raison qui est toute simple, hein, c'est que bon, la médiation a un temps qui est quand même beaucoup plus court qu'une procédure judiciaire, hein. Alors, je vais vous prendre un exemple très très concret. Vous êtes locataire d'un appartement, vous n'êtes plus en capacité, je ne sais pas, de payer le loyer aux échéances qui étaient convenues à temps. Mhm. Par exemple, vous deviez payer tous les 5 du mois et vous ne pouvez pas. Donc, vous payez le loyer de manière irrégulière. Bah, après, le bailleur, bien évidemment, ne va pas être content parce que bon, vous ne respectez pas votre obligation contractuelle qui est de payer le loyer. Donc, effectivement, ça peut amener à des tensions et à une rupture avec le bailleur au niveau du dialogue. Et après, bien évidemment, donc après, le bailleur, il peut très bien après faire, je ne sais pas, une procédure judiciaire contre vous, ou Oui. vous pouvez très bien après être obligé, je ne sais pas, de faire une procédure judiciaire pour demander, par exemple, le bailleur veut que vous partiez du coup et vous devez faire une procédure judiciaire pour demander un sursis et des choses comme ça. Mhm. Et, et c'est vrai que une procédure judiciaire, c'est long et du coup, bah, c'est très long et c'est coûteux. Donc c'est sûr que par rapport, si vous voulez, à une médiation, la médiation est beaucoup plus courte parce qu'elle est beaucoup moins procédurale. Oui. Et le bailleur, il demandera son dommage et intérêt à la fin de l'affaire quand même, pour Ah ben, qu'il ait son... si vous partez en procédure judiciaire, c'est sûr que il y a des, moi j'appelle ça, il y a des surcoûts additionnels. Vous Mhm. avez des dommages et intérêts en plus, autres que le loyer, des intérêts légaux à payer, peut-être des indemnités de procédure, je ne sais pas. Oui. Alors que c'est vrai que
quand vous passez par une médiation, en fait, tout ça n'existe pas. Oui, Ah, il y a que le coût du médiateur. Il oui. n'y a pas de surcoût additionnel qui viennent s'ajouter. Mais ce qu'on a remarqué dans ce dernier temps, c'est quand même les gens, ils ont changé quand même un peu de mentalité. Donc les gens, avec le corona, ils ont quand même un peu changé. Oui, bah, ils ont changé de mentalité et puis j'allais vous dire en fait, en ces temps de crise, j'allais vous dire que la médiation, je pense, correspond plus à la réalité, j'allais vous dire, du monde d'après, dans la Mhm, mesure où, si vous voulez, de toute façon, je vous donne un exemple. Une procédure judiciaire, ça sous-entend bah, d'aller au tribunal. Sinon, vous devez prendre un avocat, mais l'avocat n'est pas gratuit. Bien évidemment, il a des honoraires. oui. Donc, que vous passiez par l'avocat qui va vous coûter quand même une somme conséquente, ou alors, si vous ne voulez pas, vous devez vous déplacer vous. Mais c'est vrai que bon, maintenant, à l'heure actuelle, les déplacements sont quand même limités. On évite au maximum les contacts. Donc c'est vrai que je pense que la médiation aujourd'hui est beaucoup plus adaptée au monde d'après et surtout, je pense, au monde actuel et au monde de demain. Mhm. Parce que Et si vous voulez, j'allais vous dire, en fait, la méthode classique, hein, qui consiste j'allais vous dire, vous avez un litige entre deux personnes et vous réglez le litige en allant par la voie du tribunal, ben, je pense qu'aujourd'hui, vu les circonstances actuelles, ça n'est plus adapté. Et ça n'est même plus adapté à notre société actuelle. Mhm. Oui. Mais me passer encore une question. Euh, dans le temps du confinement, dans la troisième phase de déconfinement, on se pose quand même la question, la médiation, est-ce peut aussi se faire dans ce nouveau monde numérique, elle peut se faire à distance? Ah oui, 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 oui. Bah, on peut faire, je veux dire par là, une médiation, qu'est-ce que c'est? Donc vous allez, en fait, vous avez les parties que je réunis Mhm. et après il y a un dialogue que je renoue entre les parties. Donc après le dialogue, bien évidemment, il peut se faire via les technologies modernes, hein. Je ne sais pas, via conférence call, Mhm. je ne sais pas, Skype, enfin. Voilà, avec l'ordinateur, on peut, oui, il y a pas de souci. Mhm. Ok. Et on s'adapte aussi aux gens qui sont un peu multilinguales, donc qui sont on peut aussi convoquer un interprète. Oui, on peut, oui, vous pouvez aussi, oui, 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 Oui. s'il le faut, hein, Oui. si la personne vraiment, on ne comprend pas la langue, bien sûr, on peut très bien convoquer un interprète, il n'y a pas de souci. Ah oui. On peut aussi inviter dans une conférence en direct alors. Oui, oui, oui. Oui. Ok. Ben, merci de m'avoir répondu aux quelques questions. N'hésitez pas à contacter Mediatissimo, veuillez visiter le site mediatissimo.lu ou bien visitez-le sur Facebook, Instagram, etc. Merci Sébastien pour maintenant. Merci à vous. Euh, Merci. Au revoir. Merci, au revoir.